Singapour, c'est un confetti de 700 km² où les tours poussent plus facilement que les légumes. Ici, pas de champs, pas d'exploitation agricole. Alors les salades, elles poussent dans des fermes en hauteur. Ce patron a créé la première ferme verticale du monde. Les plants sont posés dans des tours rotatives. Ils sont arrosés grâce à l'eau de pluie, pas d'irrigation intensive. Les semis montent vers la lumière, puis redescendent puiser l'eau et les nutriments dans les bacs du bas. Un système écologique et ultra productif. Nous sommes capables de produire plus de 8 fois la quantité de légumes qui seraient cultivés à même le sol. Pour cultiver la même quantité de salade, il faudrait sur une exploitation traditionnelle employer 5 fois plus de personnes. Et cette façon de produire est aussi pratique pour d'autres raisons. Notre système utilise très peu de main-d'œuvre et on peut utiliser des seniors pour travailler avec nous. Car ce n'est pas un travail qui brise le dos. Vous pouvez voir que c'est très ergonomique. Ils viennent, ils récoltent, c'est confortable et ils l'emballent. L'entrepreneur voit encore plus loin. Son but, associer la ferme à la pisciculture. Les légumes se nourrissent des déjections des poissons et les poissons des feuilles mortes. Grâce à ce seul bassin, je fabrique 2 produits, du poisson et des légumes. Les légumes de la ferme verticale sont un peu plus chers que ceux qui sont importés des pays voisins. Mais les consommateurs de Singapour apprécient. Récoltés en matinée, ils se retrouvent sur les étals des supermarchés l'après-midi. Et surtout, leur qualité est plus sûre. Parce que pour l'instant, il existe de drôles de produits dans les rayons. Ceci est en fait une lessive pour fruits et légumes. Si vous avez l'impression qu'il y a certains pesticides ou des produits chimiques sur vos légumes, alors vous pouvez les laver. Parfois, pour les légumes étrangers, on ne sait pas trop quels sont les produits chimiques qui ont été utilisés pour les faire pousser. Singapour ne produit pour l'instant que 7% de ses légumes consommés. Mais ici, chacun espère bien que ce n'est que le début.